L'écart de protection face au risque IA. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article récemment publié dans le Financial Times que nous parcourrons ensemble dans la seconde partie de ce podcast. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que cette notion d'écart de protection, ou protection gap en anglais dans le texte, est malheureusement un grand classique des nouveaux risques. Ici, on s'intéresse aux risques liés à la montée en puissance de l'IA et à son adoption croissante dans les entreprises. Clairement, cela fait partie des nouveaux risques, dans la mesure où ils n'existaient pas ou peu dans un passé récent, et par conséquent les données historiques sont rares, voire inexistantes. A l'inverse, ces risques grandissent et même s'accélèrent récemment. Et face à ces nouveaux risques, la réponse la plus souvent observée sur le marché est le retrait, pour reprendre le terme utilisé par le CEO d'AXA dans une tribune publiée dans la Harvard Business Review l'année dernière. Il y soulignait le défi qui se présentait aux assureurs face à ces nouveaux risques, soit se retirer du marché de telle ou telle manière, soit s'appuyer sur les forces mêmes des acteurs de l'assurance, à savoir la modélisation du risque et l'investissement, pour à l'inverse créer la résilience. Le retrait prend actuellement différentes formes. D'abord le retrait pur et simple, où tel ou tel acteur quitte un marché en cessant d'y vendre des polices d'assurance. Le retrait s'observe également dans l'augmentation non ciblée des prix des polices d'assurance, ou encore par l'empilement des exclusions dans les contrats d'assurance eux-mêmes. Il s'observe enfin dans la limitation des remboursements en cas de sinistre. L'IA n'y coupe pas, d'autant que se pose la question de la nature même de ces risques. Certains pourraient être couverts dans le cadre d'une police d'assurance dommages traditionnelle, certains considèrent que cela relève plutôt du risque cyber aussi, d'autres pensent qu'ils mériteraient des polices dédiées. Notons au passage l'annonce récente dans l'InsurTech Cyber d'Attaque qui annonçait couvrir les risques IA dans ces polices par défaut et sans exclusion particulière. C'est suffisamment rare pour être souligné et ça tombe à pic pour illustrer le thème du jour. Car à l'inverse, l'article insiste sur l'écart qui se fait grandissant entre d'un côté les risques liés à l'adoption de l'IA, notamment avec la bascule des IA génératives et leurs hallucinations vers les agents IA et leurs risques opérationnels, et les polices d'assurance effectivement en place chez les entreprises, dommages ou cyber comme évoqué précédemment. Ça n'est pas nécessairement volontaire et délibéré de la part des acteurs de l'assurance, c'est plutôt un constat qui appelle à la meilleure couverture de ces risques grandissants et changeants. D'ailleurs, je pense que le risque IA devrait faire l'objet de polices dédiées, car la cyberassurance revêt pour moi un aspect criminel où le dommage subi est le fruit d'une volonté délibérée de nuire. Là où, pour l'IA, le risque est la conséquence de l'usage sans volonté délibérée, ni par l'utilisateur, ni par le fournisseur des services IA, de provoquer ces malfonctionnements. L'écart de couverture est l'un des enjeux liés à l'émergence de ces nouveaux risques. L'IA en est une illustration. Nous continuerons donc à suivre de près la manière dont le marché va chercher à répondre à ces risques grandissants comme illustration de la capacité des acteurs de l'assurance à construire la résilience. Je vous propose maintenant de parcourir un article paru mi-juillet dans le Financial Times. Il est titré « Les poursuites liées à l'IA révèlent les limites des contrats d'assurance traditionnels selon un rapport ». L'article démarre ainsi. La bascule des hallucinations des chatbots aux agents autonomes expose les entreprises à une nouvelle génération de risques juridiques. L'intelligence artificielle met en lumière un angle mort du secteur de l'assurance. De nombreux assureurs couvrent aujourd'hui, sans toujours en avoir conscience, des risques liés à l'IA au travers de contrats qui n'ont jamais été conçus pour protéger des systèmes devenus de plus en plus autonomes. Un rapport publié par l'Artificial Intelligence Underwriting Company, co-rédigé avec des chercheurs d'Anthropic et d'OpenAI, estime que plus de 90% de l'exposition des assureurs aux agents d'IA est aujourd'hui intégrée de manière silencieuse, entre guillemets, dans des contrats d'assurance traditionnels. Ces risques sont donc, dans la plupart des cas, ni correctement tarifiés, ni même véritablement identifiés par les assureurs. L'étude explique que la multiplication des contentieux reflète une évolution plus profonde. Les risques liés à l'IA ne concernent plus uniquement des chatbots produisant des réponses erronées, mais désormais des agents capables d'agir de manière autonome. Cette évolution pourrait exposer les entreprises à des recours pour faute professionnelle, cyberattaque, voire homicide involontaire. Certains acteurs du secteur, notamment des courtiers représentant les entreprises achetant des assurances, estiment toutefois que ces avertissements sont exagérés et servent avant tout à promouvoir une nouvelle génération de produits d'assurance dédiés à l'IA.
Rajiv Dattani, cofondateur d'AIUC, estime au contraire que les responsabilités juridiques constituent désormais un frein au déploiement de l'IA dans les grandes entreprises. Les entreprises ne pourront pas adopter pleinement l'IA tant qu'elles n'auront pas la certitude que les risques ont été quantifiés et maîtrisés, explique-t-il. Plusieurs affaires récentes illustrent déjà ces nouveaux enjeux juridiques. Google fait actuellement face à une plainte réclamant au moins 110 millions de dollars après que son service AI Overviews aurait diffamé l'entreprise américaine Wolf River Electric, spécialisée dans le solaire. De son côté, Air Canada a été contrainte d'honorer une réduction tarifaire entièrement inventée par son chatbot de service client. En 2024, le groupe britannique d'ingénierie Arup a quant à lui perdu 200 millions de dollars hongkongais, environ 25 millions de dollars américains, après que des fraudeurs ont utilisé des deepfakes générés par IA de plusieurs dirigeants pour convaincre un employé d'effectuer un virement bancaire. Selon le rapport, ces affaires ne sont qu'un avant-goût des responsabilités financières beaucoup plus importantes à mesure que les systèmes d'IA gagnent en autonomie. Les auteurs estiment qu'un accident majeur impliquant l'IA pourrait provoquer environ 100 milliards de dollars de dommages directs. Son impact économique global pourrait toutefois se chiffrer en milliers de milliards de dollars si les assureurs retiraient leurs garanties, que les entreprises ralentissaient leurs investissements dans l'IA et que les investisseurs se détournaient du secteur. Les auteurs établissent un parallèle avec l'effondrement du marché de l'assurance contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, plus de 40 milliards de dollars de pertes assurées avaient poussé les assureurs à se retirer du marché, paralysant plusieurs secteurs économiques jusqu'à l'intervention des pouvoirs publics. Kevin Kalinick, responsable des activités immatérielles chez le courtier Aon et co-auteur du rapport d'ailleurs, estime que l'IA pourrait générer des pertes agrégées, systématiques et corrélées, c'est une citation, encore plus importantes si un modèle défaillant ou une attaque coordonnée affectait simultanément des centaines voire des milliers d'entreprises. Un tel événement révélerait également les importantes zones grises des contrats actuels, entraînant des litiges sur la responsabilité réelle des assureurs face aux pertes liées à l'IA. Selon Kalinick, l'IA amplifie déjà certains risques existants, comme les fraudes utilisant des deepfakes qui échappent souvent aux garanties classiques des cyberassurances ou de responsabilité civile. Plutôt que d'exclure simplement les risques liés à l'IA des contrats existants, le rapport recommande le développement de couvertures spécifiquement dédiées au système d'IA autonome. Celle-ci devrait s'appuyer sur de nouvelles méthodes de souscription ainsi que sur des audits techniques capables de suivre l'évolution extrêmement rapide des modèles, bien plus rapide que les données actuariales traditionnelles. À mesure que ces systèmes deviennent plus puissants, les incidents deviennent également plus graves, souligne Rajiv Dattani. En 2022, le pire qu'ils pouvaient faire était d'inventer une politique de remboursement. Aujourd'hui, ils peuvent être impliqués dans des affaires d'homicide involontaire ou d'exercice illégal de la profession d'avocat. Le risque cyber constitue un point de tension particulier pour les assureurs, les progrès technologiques ayant largement dépassé les garanties proposées aujourd'hui. La publication du modèle Claude Mythos d'Anthropic a notamment illustré la capacité des nouvelles générations de modèles à créer rapidement des risques systémiques touchant de nombreux secteurs. La découverte que Mythos représente un changement de niveau dans la capacité offensive en matière de cybersécurité dessine un scénario qui devrait se reproduire. De nouvelles capacités très puissantes apparaîtront de manière imprévisible et transformeront profondément le paysage des risques, souvent de façon difficile à anticiper, explique Matthew Botvinnik, responsable des travaux d'Anthropic sur l'IA, et l'état de droit, également co-auteur du rapport. Tim Zavaki, analyste assurant chez S&P, estime enfin que les assureurs ont jusqu'à présent été réticents à supprimer ces couvertures implicites liées à l'IA de leurs contrats par crainte de perdre des clients. Il faudra probablement un sinistre majeur ou un incident très médiatisé pour que les assureurs excluent massivement ces risques liés à l'IA, conclut-il. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un autre article du Financial Times qui revenait sur une tendance dans l'assurance cyber, notamment autour des enjeux liés à l'IA, consistant à réduire les couvertures, ou pour le dire autrement, augmenter les exclusions, illustration de la notion de retrait qui reste la réponse la plus évidente actuellement pour les acteurs en place face aux défis que constituent les nouveaux risques. À bientôt!